Bonjour et bienvenue dans cette 8e édition de la Minute Culture. Cette semaine, on a aimé Girls. Pour ceux et surtout celles qui ne sont pas familiers avec cette série américaine, c'est peut-être le moment de vous y mettre avant que ne débute en janvier prochain la seconde saison. Girls, c'est un peu l'anti-Sex and the City. Les 4 filles sont new-yorkaises, mais c'est bien la seule ressemblance. Elles ont à peu près 25 ans et elles accumulent les galères financières, professionnelles et sentimentales. Bref, elles sont comme nous et c'est pour ça qu'elles sont très attachantes. La série se centre surtout sur Anna, une écrivaine paumée et complètement loufoque, très bien interprétée par Lena Dunham. Lena Dunham, c'est un peu la nouvelle chouchoute des intellectuels new-yorkais qui ne tarissent plus d'éloges à propos de son travail décalé et plein d'autodérision. Évidemment, Girls n'échappe pas à ses bonnes critiques. C'est pourquoi on vous recommande de dévorer la saison 1 au coin du feu à Noël et on vous livre la toute nouvelle bande-annonce de la saison 2. I'm an individual, and I feel how I feel when I feel it. And right now, it's a Wednesday night, baby, and I'm alive. What are you wearing? Oh, a shirt. I know it's gonna be Pour le plaisir coupable de la semaine, on est allé vous dégoter le Tumblr des Bolos des Belles Lettres. Créé par Michel Pimpan et Val Tudiner, il nous propose de revoir les grands classiques des œuvres littéraires en passant par Madame Bovary, Roméo et Juliette ou Germinal. Alors, un site pour réviser nos classiques ? Non, plutôt pour les revisiter. En effet, il décide de nous les faire partager à la manière wesh wesh. Je vous laisse déguster par une très bonne lecture. Cette semaine, on vous propose d'aller faire un tour sur le Google Art Project. Cette petite merveille vous permet de visiter les plus grands musées du monde. Environ 150 y sont répertoriés et vous n'avez qu'à choisir celui que vous voulez visiter. À partir de là, vous pouvez vous balader virtuellement dans le musée ou bien vous pouvez afficher les plus grandes œuvres des collections, cliquer sur certaines d'entre elles pour avoir plus de détails et plus d'informations. Les filtres proposés vous permettent de mener des recherches par musée, par artiste, mais aussi par œuvre. Du coup, vous passez du MoMA au musée de l'Ermitage en quelques clics. Certaines œuvres de renommée mondiale, comme La naissance de Vénus de Botticelli ou La nuit étoilée de Van Gogh, sont disponibles en très haute définition. Le résultat est vraiment bluffant. Bref, c'est une petite escapade internationale très sympa. À la Minute Culture, on adore. Le lien est en dessous de la vidéo. Pour la première partie de l'agenda, nous allons vous parler du nouveau documentaire Les Invisibles qui sort cette semaine au cinéma. C'est un film de Sébastien Lifshitz qui retrace le parcours de personnes nées dans l'entre-deux-guerres et qui ont décidé de vivre leur amour homosexuel librement. Il retrace le combat de toute une vie insoumise où ces gens ont choisi de se battre. Vous devez courir dans vos salles de cinéma pour aller voir ce dernier documentaire acclamé par les critiques. Le 4 décembre, c'était l'ouverture du musée Louvre-Lens. En effet, le plus grand musée de France a décidé de se déplacer dans le Nord. D'une toute nouvelle architecture tournée vers l'avenir, faite de verre et de verdure, il abrite un énorme jardin construit par des architectes japonais. On peut également y trouver une galerie de 120 mètres de long qui accueille 250 œuvres des plus connues que l'on peut retrouver au Louvre. Ça s'appelle également la Galerie du Temps où les œuvres sont retracées par ordre chronologique. Je vous conseille d'y courir, c'est gratuit et vous pouvez y aller du mercredi au dimanche de 11h à 18h. Le concert que l'on vous propose cette semaine est celui de Dionysos, prévu pour le 13 décembre à l'Aéronef, la place coûtant 33 €. Depuis 2007, Mathias Malzieu et sa bande avaient décidé de faire une pause, mais ils reviennent aujourd'hui pour revisiter les fondamentaux du rock. Nous pouvons donc écouter leur nouvel album Bird and Roll, constitué de sons du monde entier, qui passe des sifflements d'oiseaux jusqu'à Mathias Malzieu qui chante sous sa douche. Je vous conseille donc d'y courir au plus vite pour passer une très bonne soirée. La Minute Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on vous retrouve très vite au gala.